Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui deuxième partie de nos previews spéciales Giro après la première qui est sortie il y a quelques jours maintenant, 2 jours je crois, 2 ou 3 pour nous parler des étapes qui allaient être décisives sur ce Giro. Vous le savez, on a l'habitude de présenter les grands tours en 3 parties. Aujourd'hui on va vous présenter les coureurs qui vont briller, alors je vous expliquerai un petit peu après ceux qui rentrent dans le cadre de ils vont briller et puis il y aura bien évidemment la dernière émission, celle que peut-être vous attendez toutes et tous, pas moi en tout cas, car j'ai déjà une très bonne idée sur la question, c'est les favoris du Giro de cette année. En tout cas, pour m'accompagner ce soir sur cette partie, ils vont briller. Loïc, salut Loïc, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi, on lance cette semaine avant le Giro en pleine forme, donc j'espère que ça va bien se passer. Écoute, ça va bien aussi, je reviens de vacances, là j'ai décroché un peu du vélo pendant 10 jours, mais voilà, là, je me remets dedans, on a un gros morceau qui nous attend avec ce premier grand tour et tout va bien aussi pour moi, parfait. Pour nous accompagner ce soir, c'est Titien, qui est un petit peu notre leader de classement général sur les grands tours. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut les copains, leader, je sais pas, mais arrête, en tout cas, j'essaie je joue la régularité, donc comme certains, ça marche bien. Non mais écoute, ça va super, bah voilà. Après la première émission sur le parcours, hâte de parler des pépites finalement qu'on va pouvoir découvrir et redécouvrir pendant ce Giro. Donc ça va être sympa. C'est des coureurs à mon avis qui vont bien animer la course. Titien, alors est-ce que tu as eu ta nationalité néerlandaise ? Est-ce que tu rejoins Loïc ou pas ? Ouais, ce qui s'est passé aux Pays-Bas reste aux Pays-Bas après. Hein, donc voilà, maintenant je suis bien de retour en France. Vous n'aurez donc pas la photo de son tatouage sur la fesse droite I love Mathieu Van Der Poel, voilà. Nous sommes les seuls à l'avoir en notre possession. Ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam, vous savez. Très bien. Alors, on va parler, alors pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez déjà ce qui est compris dans Ils vont briller. Alors dans Ils vont briller, on a les coureurs qui pourraient gagner le classement général, mais de base, on les mettrait pas parmi les favoris. On le dit parce qu'on nous a bien assez envoyé des pics cette belle année où Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France et où il ne faisait pas partie de notre émission, les favoris, mais notre émission, elles vont briller. Donc voilà, on sait jamais, on pourrait avoir un coureur sortant du chapeau, on s'entend, qui vient gagner, mais qu'on ne voyait pas forcément dans les grands favoris au début. Il y a aussi des coureurs qui vont plutôt être des coureurs qui vont aller chercher des étapes, des baroudeurs, qui vont animer la course. On a des coureurs qui vont plutôt être des sprinters. Vous allez voir que c'est pas forcément des jeunes qu'on connaît pas. On va parler de coureurs que vous connaissez très bien, qui sont déjà établis. Et bien évidemment, et ben voilà, il y a aussi ces petits coureurs qui vont faire que tous les jours, voilà, ils seront dans l'échappée, vous allez les voir à l'avant, vous allez tomber un petit peu amoureux d'eux, voilà, il y a toujours un ou deux coureurs dans un grand tour qu'on voit comme ça, et puis après, ça lance un peu sa carrière et on en devient fan. Des fois, on ne les voit plus les années suivantes, des fois, ils restent là à haut niveau et ça devient des cracks, comme dirait Titien. Donc c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Au programme, messieurs, on va chacun présenter un coureur que l'on voit très en forme cette année et qui pourrait complètement briller, un peu l'étoile que l'on voit sur ce Giro. Et puis derrière, bien évidemment, la classique, les fire bullets. On va s'envoyer des petits noms comme ça, on va répondre oui, non avec des arguments très rapides, un petit peu au doigt mouillé, comme on dit. Et puis voilà, ça vous va ? Ça nous va très bien. En tout cas, comme je vous disais, moi je suis très content de faire partie de cette émission et pas de la preview des favoris, car j'ai un peu l'impression que ce Giro va avoir un petit air de cyclisme moins fun qu'on a un peu vu depuis ce début de saison, comme j'en avais parlé dans les dernières émissions. Mais ce n'est que mon avis, et je suis content de parler de la partie fun. Voilà. Messieurs, qui souhaite commencer ? Voulez-vous que je commence ? Je ne sais pas, c'est très ouvert. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Vous voulez que j'y aille ? Allez, c'est vrai que je reviens de vacances, je suis tout pimpant, là, je lance. Et ben moi, monsieur, je vais vous parler de Lolo, Laurens Pitty, ni plus ni moins, ce coureur de la Groupama FDJ, qui fait un début de saison de dingue, on peut le dire, qui éclate complètement aux yeux du grand public. Laurens Pitty, alors... Des victoires depuis le début de l'année, on en a vu, notamment en Australie. On l'a vu aussi très fort sur le Santos Tour Down Under, où il ne gagne pas d'étape, mais il se place très bien au sprint. On avait un peu peur chez la FDJ qu'après le départ d'Arnaud Démare se soit complètement planté au niveau du sprint. Et non, la relève est bien là et elle fonctionne très bien. On l'a vu très à l'aise sur Paris-Nice, avec une 3e et une 2e place sur les 2 premières étapes. On l'a vu aussi à son aise dans Milan-San Remo, où il va chercher un top 20. On l'a vu aussi très fort sur Paris-Roubaix. On l'a vu très fort sur les classiques flandriennes, ou même si, alors voilà, ses résultats à part
entre guillemets à part, hein, parce que sa magnifique 7ème place sur Paris-Roubaix, on le voit pas forcément bien placé sur les autres courses, mais on l'a vu animer, on l'a vu suivre, on l'a vu, enfin voilà, c'est un coureur plein de talent, qui compte pas ses efforts pour le moment, qui est très bon au sprint, que je trouve très intelligent, je reprends, que je trouve intelligent, des fois un peu trop dépensier au niveau de ses efforts, mais qui sent quand même pas trop mal les coups. Laurens Pitty, et puis bien évidemment une très bonne pointe de vitesse au sprint. Il arrive sur ce Giro en tant que leader, on peut le dire, de la FDJ. Il aura pas grand monde dans les pattes, pas forcément de coureurs qui visent le classement général et qui vont faire que l'équipe va se retrouver un petit peu séparée en se disant à la fois on aimerait bien ramener des étapes, mais en même temps voilà, je sais pas, par exemple il y a pas Lenny Martinez qui est là pour jouer un classement général ou en tout cas découvrir un grand tour et on voudrait le mettre bien. Je pense que c'est lui qu'on va mettre bien le plus possible. On sait qu'il est capable de passer des bosses, on sait qu'il est capable d'aller vite au sprint. Je pense qu'il nous a pas encore montré plus de la moitié de ce qu'il est capable de faire, Laurens Pitty, et je le vois bien confirmé sur ce Giro. Alors petit quand même, voilà, je m'enflamme pas de ouf non plus parce que voilà, petit point qui pourrait être négatif, c'est aura-t-il les jambes? Alors il a pas couru depuis Paris-Roubaix, mais il a beaucoup couru depuis le début de l'année et sur des courses qui, on le sait, en plus sont difficiles, hein. Les Flandriennes, on l'a vu que c'était pas ce qui avait été plus simple, et notamment avec le temps cette année, un Tour des Flandres dantesque, etc., etc. Voilà, j'espère qu'il sera encore en forme, mais je pense que oui, s'il est là, c'était prévu dans sa saison depuis le début, donc normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis très heureux de le voir autant en forme cette année, je suis très heureux de le présenter ce soir, et j'espère, alors, pour un cyclamen, ce sera peut-être juste, mais j'aimerais bien, voilà, le voir aller remporter une, voire 2 étapes, le voir aussi dans des coups, peut-être à l'avant, le voir prendre des échappées, etc., etc. Enfin, voilà, c'est un coureur qui devrait normalement animer la course, qu'on devrait voir à l'avant, et je suis très content que, voilà, ce petit vent de fraîcheur sur le sprint de la Groupama FDJ qui fonctionne plutôt bien depuis ce début d'année. Messieurs, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un super coureur, je l'adore, j'ai adoré son début de saison, etc. Mais on a quand même un plateau de mecs avec des grosses jambes sur ce Giro qui va être énorme. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme talent et malheureusement qui restera sans doute pas à la Groupama FDJ. On sait qu'ils sont pas très forts en ce moment pour garder leur jeune talent. Et je pense qu'il peut faire un très très bon Giro. Mais après, il est très jeune. Déjà, il faudra qu'il arrive à Rome aussi parce que Oui. Est-ce que, vu la difficulté quand même de certaines étapes, je sais pas s'il va réussir à finir. Je pense qu'en fait, ce Giro, il est très bien pour beaucoup de sprinters, mais ce sera surtout celui qui passera le mieux les bosses et qui passera les plus grosses difficultés. Et là-dessus, je pense que c'est un profil qui passe plutôt bien les bosses, mais comme il est très jeune, est-ce qu'il aura déjà la caisse pour pouvoir tout passer? Ça, c'est la question que je me pose. Tiens. Ouais, moi je suis partagé. Effectivement, c'est un grand. En fait, j'ai peur qu'il soit un peu cramé possiblement de son début de saison. Faut dire que c'est pas un mec sur les classiques comme t'as dit qui a compté ses coups de pédale et en fait finalement quand tu regardes c'est un peu celui qui a la campagne de classique la moins bien payée parce qu'il fait pas non plus des places de ouf alors que j'ai l'impression qu'on l'a vu tout le temps. Et donc ouais, faudra voir si ce panache l'a pas cramé pour le Giro et s'il l'a pas cramé par contre effectivement moi je le vois bien aller claquer une étape, pas forcément en sprint massif, mais tu vois, il y a quelques étapes un peu piégeuses, pas très difficiles, mais tu sais, on avait vu, voilà, pendant les 2 premières semaines, Théo, quand on avait fait la preview tous les deux, là, avec toutes les étapes du Giro, on avait vu toutes ces étapes sur les 2 premières semaines, où ça finit, on se dit que ça va finir au sprint, mais il y a quand même une petite bosse de 1 km ou 2 à quelques kilomètres de l'arrivée, et ben voilà, je me dis... Ça peut lui sourire. Donc sur les sprints vraiment massifs, j'y crois pas. Je pense qu'il est trop léger, que c'est pas un pur sprinter. Mais c'est un mec qui est à la fois sur une arrivée un peu technique, un peu difficile, qui pourrait tirer sa carte, son épingle du jeu. Et puis également, bah voilà, pourquoi pas partir en échappée sur les 2 premières semaines. Voilà, sur des étapes, je pense à l'étape de Naples qui va monter un peu, et puis une étape en deuxième semaine également où il y aura pas mal d'enchaînements de petites côtes pendant toute l'étape. Enfin, voilà, c'est des étapes où moi j'aimerais le voir également jouer un peu le rôle de baroudeur et aller s'illustrer dans une échappée. Je pense que si voilà, il est dans une échappée avec des coureurs
à peu près de son niveau, avec sa pointe de vitesse, il aura un vrai avantage. Donc, Laurens Pitty, une belle découverte. En tout cas, dans tous les cas, je pense que, comme tous les jeunes avec les grands tours, ça va lui faire passer un cap s'il arrive à le finir. Faire 3 semaines, ça donne toujours la caisse pour la suite. Donc, ouais, je me mets pas d'attente très élevée, moi, sur Laurens Pitty, mais comme vous deux, je suis assez curieux de voir, en fait, ce qu'il va faire, et je serais pas étonné du tout qu'il arrive à claquer une étape, plutôt en baroudeur, pour ma part. En tout cas, messieurs, on se rappelle quand même que sur Paris-Nice, il y avait un gros plateau de sprinters. Il fait 3e de la première étape, 2e de la seconde étape, et il y avait de la concurrence. Il y avait des gars qui vont très vite et tout, donc je pense que faut pas sous-estimer non plus sa capacité. En fait, je trouve qu'il est très intelligent dans les sprints massifs, il se place bien, et il a pas besoin de grand monde, quoi. Voilà. Et j'espère pour lui, hein, il y aura pas grand monde. oui, mais tu vois, même sur Paris-Nice, il s'en sort super bien, et je pense que, ouais. Même sur, on le sait en plus, hein, sur le Giro, très souvent en 2e ou 3e semaine, même quand c'est des étapes pour sprinter, on a souvent des belles surprises, des gars qui brillent pas forcément sur les autres grands tours, qui sont des sprinters qu'on verrait plutôt entre guillemets de second rang et qui malgré tout arrivent à aller s'imposer. Donc moi je serais même pas surpris de le voir aller claquer une étape un peu dite de transition quand certains sont fatigués, parce que lui il va très vite, mine de rien, Laurens Pitty. Ouais, pardon. Juste la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses que les grosses équipes de sprinters qui seront présentes vont laisser une échappée partir comme ça? Est-ce que sur une étape, il y aura vraiment des étapes de transition? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense qu'il peut gagner des sprints sur des étapes de transition. Tu vois, j'ai le souvenir l'année dernière, je sais pas, c'est pas contre Sony qu'en gagne une. Attendez, faut que je vous retrouve tout ça, je vous redis. C'est Dainese, je crois. Ou Dainese, voilà. Et l'année d'avant aussi, ou c'est peut-être contre Sony en 2022. Du coup, enfin, en tout cas, voilà, des sprinters et je pense que clairement, Laurens Pitty au sprint, il a le niveau d'un Dainese, voire mieux. Je le vois même plus costaud aujourd'hui. Et c'est très souvent sur le Giro. Pendant que je vous laisserai la main pour votre tour et de votre présentation, je vous redonnerai l'info juste après, mais qu'on voit voilà ce qu'on voit un peu moins sur d'autres grands tours, notamment le Tour de France où il y a des équipes qui vont vraiment cibler à fond les étapes où voilà en se disant bah on vise celle-là et on va rouler comme des dingues et nos sprinters peuvent. Là on a quand même souvent sur le Giro, je trouve plutôt sur la deuxième partie, des sprinters qui s'imposent et qui sont pas de base les meilleurs sprinters. Donc je pense si je le vois gagner, moi je le vois pas forcément gagner en échappée, je le vois plus gagner soit les étapes un peu difficiles où tous les sprinters passent pas les bosses, soit une étape voilà un peu plus sur la deuxième partie où certaines équipes voilà laisseraient couler et juste ce serait la surprise, comme on peut en avoir régulièrement au sprint sur le Giro, quoi. Ouais, c'est possible, mais effectivement, ça va être dur parce que je trouve que cette année, alors autant le plateau pour le classement général est beaucoup moins relevé que les autres années, autant là, on a un plateau de sprinters, j'ai envie de dire qu'il manque juste Jasper Philipsen et franchement, là, c'est un plateau royal. Et bah, si vous voulez, j'enchaîne, puisque sauf si vous voulez encore des choses à dire sur Laurens Pitty. C'est une belle suite, je pense. Ouais, voilà, étant donné qu'on va rester dans la catégorie de sprinter, bah voilà, effectivement, moi je vais parler vu le plateau royal qu'on a, je vais parler d'un des grands favoris des sprints et je vais parler d'Olaf Koy de l'équipe Visma Lease the Bike. Olaf Koy qui a quand même pas mal assumé son statut depuis le début de l'année. On se demandait en début de saison, on avait parlé un peu dans les previews en se disant voilà, est-ce qu'Olaf Koy ça peut être un des grands sprinters de l'année? Voilà, il était peut-être encore un peu limite l'année dernière, plutôt là sur les plus petites courses, etc. Bah voilà, ça y est, ça va être son premier grand tour. On va pouvoir le jauger et pour l'instant, en tout cas depuis le début de l'année, bah voilà, victoire à la Classica de Almeria, une victoire sur l'UAE Tour, 2 victoires sur Paris-Nice et puis 6e d'un Gand-Wevelgem. Donc il a pas beaucoup couru puisqu'il a pas couru depuis Gand-Wevelgem, donc ça fera 1 mois et demi qu'il aura pas couru. Je pense qu'il aura très très bien préparé ce Giro. Il a montré que en plus d'avoir une super pointe de vitesse, c'était un coureur qui déjà sait très bien se placer, passe relativement bien les bosses. Donc tu vois vous voyez là, il y a avec le capot mêlé en première semaine, avec l'étape d'avant également, il y a une petite bosse à 3-4% d'un kilomètre à 3 km avant l'arrivée. Enfin, c'est un coureur par rapport, par exemple, à un Tim Merlier ou un Fabio Jakobsen qui va être facilement avantagé. Et en plus de ça, ce qui lui manquait pour moi, Olaf Koy, pour mieux réussir encore dans les sprints, c'était un vrai train, puisque souvent, à part compter sur les frères Van Dijk, il a pas grand monde. Et ben voilà, cette fois-ci, on peut pas dire qu'il sera mal amené, puisqu'il y aura quand même des coureurs comme Jan Tratnik, Eduardo Affini pour le placer. Et puis surtout, il aura un lanceur de luxe en la personne du remplaçant de Wout van Aert sur ce Giro, c'est Christophe Laporte. Et je pense que l'association des deux peut faire très très mal. On a vu Laporte sur le Tour de France, ça a souvent été un mec qui savait parfaitement placer ses leaders et notamment Van Aert dans les sprints. Donc ouais, moi
par la physionomie des étapes de plat où voilà, il y en a beaucoup qui mine de rien sont pas si plates que ça dans le final par sa pointe de vitesse et par le fait que voilà, il aura un poisson pilote d'exception pour aller gagner. Moi, je vois Olaf Koy comme potentiellement le sprinter numéro 1 de ce Giro. Je dis potentiellement parce que c'est son premier, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ouais, je le vois, pourquoi pas aller gagner 3 étapes et aller chercher également Mayo Cyclamen face à Jonathan Milan. Pour moi, ça va être un vrai duel, et non, mais je vois Olaf Koy vraiment, vraiment briller. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vas-y Loïc. Bah, moi, là-dessus, je vais plutôt, enfin, je te suis. Il a un lanceur de luxe avec Laporte. D'ailleurs, je me demandais un peu quel allait être le rôle de Laporte sur ce Giro, et je pense que lanceur de luxe, ce sera pas mal. Mais j'espère qu'il visera autre chose aussi. Ce sera peut-être plus compliqué, mais avec Milan, c'est les deux grands favoris pour le Cyclaman. Et en fait, on est sur quand même un Giro qui a été. Alors, je sais pas s'il a été fait pour les sprinters, mais c'est la Coupe du Monde des sprinters, comme on disait avant, et ça va être un super combat. Au début, on se demandait un peu qui allait aller sur le Giro pour faire les sprints, et en fait, on se retrouve avec un énorme plateau. On a du Caleb Ewan, on a du Jacobsen, on a du Tim Merlier, Groves, Caden Groves aussi. Caden Groves, ça va être assez énorme, et je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire. Et comme tu le disais, je pense que sa rampe de lancement va être aussi très intéressante. Il va pas se retrouver tout seul, justement un peu comme un Laurens Pitty, où je me disais, je sais pas trop comment ça va le faire. Et après, non, ça va être super intéressant. Sinon, il y a un autre sprinter dont on n'a pas encore parlé, c'est Girmay, mais je sais pas trop ce qu'on peut en dire encore, mais peut-être qu'il ira dans nos Fire Bullets. Ouais, je pense qu'on pourra rentrer Girmay dans les Fire Bullets. Ouais, je vous rejoins assez sur Olaf Koy. Je pense que intrinsèquement, en termes de vitesse, c'est le meilleur sprinter sur ce Giro. Après, je trouve que quand même sur le Giro, assez régulièrement, on l'avait vu un peu avec la surprise Milan l'an passé, c'est pas forcément le sprinter qu'on voit le plus rapide au sprint. On sait que c'est une course qui est difficile, il fait froid, des fois c'est long, des fois il pleut. Enfin, voilà, c'est pas que juste être très rapide qui permet d'aller s'imposer. Olaf Koy, alors je pense pas qu'il a été heureux de voir que Van Aert serait pas là, mais je pense que mine de rien dans sa tête, il est aussi débarrassé un petit peu d'un poids, parce que même si Van Aert l'a déjà lancé, Van Aert il venait pas non plus sur le Giro pour se dire ah bah super, un peu comme a fait Mathieu Van Der Poel sur le Tour l'an dernier, ah bah super, j'ai super bien lancé mon sprinter, il est maillot cyclamen et ciao. Quand tu t'appelles Wout Van Aert, clairement tu découvres le Giro, tu viens pour tout péter quoi. Alors oui, t'as un mec qui est plus rapide que toi au sprint, peut-être que tu lui en laisses une ou deux, mais le reste du temps, enfin voilà quoi, à un moment tu voudras jouer ta carte perso aussi. Là clairement avec Christophe Laporte, Laporte en plus on sait qu'il fait un début de saison compliqué, peut-être qu'il aura dans la hiérarchie moins la possibilité de réclamer quelque chose une fois qu'Olaf Koy aura remporté une étape, et du coup ça laissera peut-être la possibilité à Olaf Koy, s'il est très fort, d'écraser ce Giro. Alors moi mine de rien je pense que, et on en parlera juste après, Jonathan Milan ce sera son plus grand rival en effet, et je mets Jonathan Milan au-dessus d'Olaf Koy pour plusieurs raisons que je donnerai plus tard. Mais oui, Olaf Koy, clairement, on risque de le voir lever les bras sur ce Giro. On l'avait dit en début d'année qu'il était très bon, mais qu'on avait l'impression qu'il était surtout bon un peu sur les courses de deuxième zone, quand on avait fait notre conseil de classe sur les sprinters. Il nous a bien entendu. Il a dit non, je peux aussi être très fort tout le temps, les gars, faudra compter sur moi. Et il fait un super début de saison, donc il sera là. Et juste pour revenir, en effet, c'est bien Dainese qui avait gagné donc en 2023, en 2022, et Consoni avait fait 3e d'une étape, justement celle que Dainese avait gagné. Donc voilà, pour revenir sur les petits sprinters enfin les petits entre guillemets, mais en tout cas les sprinters qu'on attend moins et qui viennent s'imposer sur le Giro, notamment dans les étapes de deuxième ou troisième semaine. Donc vas-y Loïc, si tu veux enchaîner, sauf si vous voulez rebalancer quelque chose sur Koy, mais moi en tout cas c'est tout bon. C'est bon aussi. Non, ça me paraît pas mal. Moi en fait ça va être moins grosses jambes, et moi je voulais présenter les frères Paré-Peintre, ou plus spécialement plutôt Aurélien, mais moi c'est AG2R, c'est une équipe qui me paraît tellement en forme sur le début de saison. J'ai l'impression qu'avec la Lidl, c'est peut-être eux qui ont fait le début de saison pas le meilleur début de saison, mais le début de saison le plus impressionnant. On avait vu ce qu'il avait réussi à faire l'année dernière en échappée sur le Giro. Et en fait,
je trouve que cette équipe-là, elle peut aller très très loin et je le vois bien. D'accord, ils vont sans doute être là pour supporter Ben O'Connor au classement général, mais je pense qu'ils vont pouvoir partir en échappée. On les a vus sur le Tour des Alpes où ils étaient quand même assez impressionnants. On a vu des attaques de Valentin. On l'a vu attaquer à un moment, justement juste après la grosse chute qu'il y a eu sur l'étape où Simon Kerr gagne en échappée. Et après, en fait, Aurélien, on le voit, il gagne déjà la 5e étape du Tour des Alpes. Il fait une super 5e place au Liège-Bastogne-Liège. Moi, je trouve que cette équipe-là, elle est très très intéressante et je les vois peut-être bien aller chercher un des deux frères, peut-être Valentin, essayer d'aller chercher le maillot bleu ou essayer d'aller chercher un bon classement à la montagne et aller partir en échappée. Moi, je pense que c'est deux gars qui peuvent vraiment allumer la course et j'ai très très hâte de les voir courir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah moi je te suis parce que déjà depuis que tu prends des décathlons dans tes compos ça te fait décoller à Cycling Fantasy donc et moi je suis à la traîne donc maintenant je vais faire comme toi et je vais prendre que des décathlons dans mes équipes. Non mais au-delà de la blague ouais t'as bien raison parce que franchement ils sont très très forts depuis le début de saison. C'est clairement une équipe où la dynamique qui s'est installée est excellente. Tous les mecs surperforment j'ai l'impression. Et ouais, bah franchement, je pense que ça va être le cas sur ce Giro et les frères Paré-Peintre, comme tu dis, à mon avis, ils vont faire des super performances. Je pense que voilà, Valentin, lui, c'est plus dans le domaine de la grimpette où il sera vraiment peut-être le dernier équipier pour Ben O'Connor. Voilà, je le vois vraiment dans ce rôle-là de mec qui va aider son leader à aller chercher le podium. Et par contre, Aurélien Paré-Peintre, bah moi, pour rien vous cacher, il sera dans mon équipe Cycling Fantasy parce que voilà, il y a pas mal d'étapes finalement en fait où je vois des mecs aller gagner un peu en baroudeur. On a l'habitude sur le Giro. L'année dernière, il y avait quasi que des échappés qui allaient gagner et je pense que cette année, ça risque d'être souvent le cas aussi. Et Aurélien Paré-Peintre, c'est un excellent coureur qui un peu passe partout, qui passe bien la montagne, mais qui est surtout très bon on l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège, sur les vallons, etc. Enfin voilà, les petites bosses qui a une super pointe de vitesse et c'est typiquement le mec en échappée pour moi qui serait très redoutable. Donc voilà, l'ensemble de l'équipe Decathlon, ça va être un très beau collectif autour de Ben O'Connor, mais je les vois également jouer plutôt de manière assez agressive. Et je vois Aurélien Paré-Peintre, pour rien vous cacher, aller gagner une belle étape. Donc, comme l'année dernière, d'ailleurs, il l'avait déjà fait devant l'Eknesund. Donc, ouais, moi, je te suis totalement. Enfin, voilà, quand il y a une dynamique dans une équipe, jusqu'à ce qu'il se passe un truc assez grave, souvent, elle se poursuit. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont inarrêtables. Donc, ouais, je te suis à 100%. En tout cas, en arrivant dans le cyclisme, Decathlon pouvait pas espérer mieux pour mettre en avant son Ah ouais, slogan à fond incroyable. la forme que les performances de l'équipe depuis le début de l'année. Parce qu'en effet, Le ça vélo, il fait... va bien se vendre. Hein. Ah putain, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu AG2R autant en forme. Ils traînaient un peu leur misère. Enfin, heureusement qu'il y avait, j'ai envie de dire, Ben O'Connor et bon, Félix Gall aussi. Mais voilà, ils étaient surtout autour de quelques coureurs sur les dernières années, je trouve. Et là, clairement, vous avez raison. Hein, depuis le début de l'année, pardon, le collectif, il est dingue. On les voit performer de ouf. Enfin, genre, c'est incroyable. Moi, j'ai juste peur. Alors, pour les frères Paré-Peintre, je pense que par exemple pour Decathlon, aller faire un podium sur le Giro, ce sera incroyable. Et j'ai peur qu'on sacrifie un peu. Enfin, quand je vois l'équipe, en effet, je me dis qu'il y a plein de mecs qui peuvent trop bien, qui peuvent bien performer presque tous les jours et sur tous les terrains. Mais j'ai peur qu'ils s'éparpillent un petit peu. Enfin, tu vois, il y a Vandrame aussi. On sait qu'il aura peut-être à cœur d'aller jouer des places au sprint, ou en tout cas dans les arrivées en groupe quand le peloton sera un peu restreint. On sait que les Paré-Peintre, ils sont très bons, que les deux, ils vont bien dans la montagne, qu'ils vont bien dans le baroud aussi. Mais il y a aussi Ben O'Connor qui est là pour le général. Et il y a un moment, Ben O'Connor, aujourd'hui, on sait que c'est un leader qui peut faire podium de grand tour. Donc voilà, il va falloir l'entourer le mieux possible. Enfin, j'ai un peu peur que... Alors soit ça va méga bien se passer, et chaque jour il y en a un qui aura sa carte à l'avant et les autres verrouilleront derrière, et c'est ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Hein. Soit ils vont tomber un peu dans un jeu où ils vont se dire oh là là, le podium est vraiment accessible, il faut qu'on axe tout dessus, et ça va verrouiller les frères Paré-Peintre autour de Ben O'Connor, et auquel cas ce sera un peu plus tristoun. Mais en tout cas, oui, sur leur forme et tout, il n'y a aucun souci sur le fait qu'on risque de les voir à l'avant. J'espère qu'on les verra à l'avant, et j'espère vraiment que la strat de Decathlon AG2R la mondiale, ce sera Ben O'Connor pour le général avec 4 mecs derrière, et après tous les jours deux mecs qui ont des bons de sortie et qui peuvent aller jouer des trucs devant en échappée, et voilà quoi. Donc en tout cas super content, c'est des coureurs que j'aime beaucoup, les frères Paré-Peintre, donc les voir à l'avant et en forme comme ça cette année, c'est top.
Je sais pas si vous vouliez rajouter. Ouais, vas-y Luc. Juste, je pense que voilà, on va peut-être parler un peu de la dynamique de course, mais je pense que sur le général, ça va être assez une course assez verrouillée. Et justement, ça laissera sans doute quelques échappées partir. Et je pense que les frères Paré-Peintre pourront en faire partie et pourront profiter de cette situation générale. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Et on pourrait aussi juste dire un mot, et ce que vous disiez sur Vendrame, qui vient de faire 2 deuxièmes places sur le Tour de Romandie, ce qui... bon, il s'est fait même piquer le classement par points sur la dernière étape, mais bon, c'est Godon qui le prend, donc ça reste dans l'équipe. Je pense lui aussi va faire un super Tour d'Italie, et à la maison, je pense que ça va aussi l'aider. Lucien, tu veux dire un petit mot sur Vendrame avant que je vous balance quelques boulettes de feu? Ouais, parce que du coup, moi, je l'avais dans mes Fire Bullets. C'est un mec voilà, qu'on revoit souvent sur le Giro, qui est un peu passe-partout également, avec une très bonne pointe de vitesse, qui a bien failli gagner une belle étape là sur le Tour. Enfin, d'ailleurs, 2 étapes. Mais bon, il a été battu par son pilote Dorian Godon, et puis le lendemain, il est battu par un petit Bonais qui est quand même un sacré talent. Mais Vendrame, il sera là sur ce Giro, et moi, c'est pareil, c'est un mec sur des étapes un peu compliquées, en échappée, attention à lui. Enfin voilà, avec cette dynamique, en tout cas, je ne vois pas l'équipe Decathlon ne pas repartir avec une victoire d'étape. Ça me paraît impossible. Donc ouais, Vendrame, pour moi, ce sera un de leurs atouts principaux dans les échappées. Alors messieurs, première Fire Bullet et petite dédicace à Loïc. On va parler d'Ewen. Et non, je prononce pas mal Caleb Ewan, je parle de Ewen Kostiou. Voilà, notre ami de Arkea BNB Hotel. Est-ce que vous le voyez? Moi, j'ai hâte de le voir sur ce Giro. C'est un gars que je trouve très bon. Qui en effet a une capacité à passer les bosses qui est très intéressante, qui grimpe bien, et je trouve qu'il a déjà montré, bon, il en a gagné une sur le Tour du Pays de la Loire, il fait 7ème du Grand Besançon, de la classique du Grand Besançon, pardon. On l'a vu 5ème du classement jeune de Paris-Nice aussi, enfin voilà, il grimpe bien, je trouve qu'il gère bien son effort pour son jeune âge, il a 21 ans. Et j'ai hâte de le voir sur ce Giro où pareil j'ai l'impression que voilà chez BNB on n'a pas un gros plan défini et que ça va être plutôt ouvert, donc il aura des cartes à jouer et ouais, j'ai hâte de le voir sur ce grand tour. Je pense qu'on pourrait le voir à l'avant. Et je pense que si un jour il est à l'avant dans une étape de montagne, dans un petit groupe et tout, alors soit il y aura des méga grimpeurs hyper forts, type classement du coureur du classement général qui ont perdu toute chance de gagner, qui sont devant, et voilà, et ce sera dur pour lui, soit ce sera des gars à peu près de son niveau, et je pense qu'il faudra sacrément se méfier de lui. Alors je dis pas qu'il va rentrer avec une étape dans la poche, mais je dis qu'il y a un monde où en tout cas on le voit très bien figurer sur ce Giro, et en tout cas moi j'y crois, et il est dans ma compo Cycling Fantasy. Ah, tu nous dévoiles déjà ta compo? Bah voilà, il y en a un. Titien, t'as donné un nom, non, tout à l'heure? Qui c'est que t'as dit que t'avais dans ta compo? Je vais dire Paré-Peintre. Bah, il y a aussi d'ailleurs, spoiler, mais oui, Ewen Kostiou, le petit 200 comme ça, je me dis, on sait jamais. Il va nous claquer une 4ème place, puis 2 fois un top 10, et puis voilà, quoi, c'est payé, on est content, on l'a vu à l'avant, tout va bien. Non, c'est vrai ce que tu disais sur. J'ai l'impression que Arkea part pas vraiment avec un plan initial où part un peu, j'allais dire presque, on part jamais à la one again sur un grand tour, mais t'as l'impression qu'ils savent pas trop quoi jouer. Et bon, Ewen, il gagne sa première course cette année sur le région Pays de la Loire. C'est un jeune qui en a beaucoup et qu'on peut voir aller un peu. Alors, je le vois absolument pas gagner. Je suis désolé, mais je pense qu'il peut faire peut-être une belle place. Après, il faut aussi qu'il ne fasse pas un DNF au bout d'une semaine parce qu'il est cramé. C'est comme tu disais, c'est un peu le pari sur une énorme cote sur le 200 pour Cycling Manager. Enfin, ça peut vraiment, enfin, Fantasy League, et ça peut jouer, mais ça peut aussi complètement exploser, quoi. Ouais, non, mais j'ai rien de plus à dire, si ce n'est pourquoi pas, effectivement. En tout cas, il aura sa chance. Je pense qu'il faut qu'il prenne les échappées. C'est un très bon coureur, voilà, un peu passe-partout, Ewen Kostiou, donc avec une petite pointe de vitesse aussi. Non, mais enfin, grosso modo, s'il est dans une échappée, en tout cas, il sera à prendre au sérieux. Il y a pas mal d'étapes qui peuvent lui convenir, un petit peu vallonnées là. Donc ouais. Écoute, pourquoi pas, je l'ai pas mis dans ma compo, mais il fait partie de tous ces mecs à 200, voilà, qui peuvent rapporter. Donc hâte de voir également ce qu'il peut nous faire pour son premier grand tour, si je dis pas de bêtises.
Tu l'as pas mis dans ta compo, mais je sais que là, déjà, il y a une graine qui a été plantée. Et ça va te travailler, Tis, hein, je le sens déjà, là. Ça sera Non, pas mais la première fois. la compo, elle bougera plus. Ah, ok. T'es un DS. Ah, moi, elle est pas encore faite, les gars. Non, moi non plus, elle est pas fignolée encore, il me reste 2 places. Ici, on sent qu'il est très carré, il bosse chez Visma, lui, Oui. tu vois, c'est son côté néerlandais, tu vois, il y a des deux pieds. Ah, pas de bière le soir avant. Il a ramené ça Avant la d'Amsterdam, c'est pas possible. Voilà. La rigueur. Non, j'ai pas suivi la rigueur de Visma Amsterdam, malheureusement. Bon, d'accord. Non, mais arrête d'en dire, dévoile pas qu'est-ce trop. qu'on a dit. Donc, t'es bien allé chez le tatoueur, c'est ce qui me semblait, voilà. Ouais, bon, on va s'arrêter à ce détail. Bon, parlons du futur vainqueur du maillot cyclamen, Jonathan Milan. Moi, je le vois très très fort sur ce Giro. Déjà, j'avais dit que pour moi, il allait passer un cap en arrivant cette année dans sa nouvelle équipe. Et en effet, chez Lidl Trek, il est très fort depuis le début de l'année. Il avait déjà été très fort l'an passé sur le Giro. Je pense que c'est une course qui lui convient à la perfection. On avait même parlé, on en avait parlé dans comment ça s'appelle, le conseil de classe des sprinters, où je disais tiens, c'est étonnant parce qu'il a jamais trop perfé sur les Flandriennes et tout, alors que pourtant il aurait un profil pas inintéressant, et cette année il nous fait 5ème de Grand Belgium et 7ème à travers la Flandre. Donc voilà, je pense qu'il ne fait que s'améliorer. Sur Tirreno, il a été monstrueux, un des seuls capables de dire à Jasper Philipsen regarde mon gars, il y a des gars qui peuvent te battre sur un vélo. Et il sera là, il sera suprême leader de son équipe, hein, parce que voilà, quand on parle de plan, je pense que là, le plan, alors, il y a Juan P. Lopez à côté, mais c'est pas non plus... on va pas tout jouer pour Juan P. Lopez chez la Lidl Trek pour le classement général, et je pense que par contre, à côté, il y a taquet de mecs qui sont là pour entourer Jonathan Milan. Il a des lanceurs à plus savoir qu'en faire, des gars qui peuvent le protéger, etc., etc. Et quand on a vu déjà ce qu'il était capable de faire l'an passé, sans personne pour l'accompagner dans son équipe quasiment, je pense qu'il sera à prendre très très au sérieux cette année. Ouais, je te suis, hein. Pour moi, c'est 50-50 avec Olaf Koy. Pour moi, il y a 3 exceptionnels sprinters. 3 des 4 meilleurs sprinters du monde. Il manque Philipsen, mais avec Tim Merlier aussi. Voilà, je pense que Tim Merlier, sur les grands tours, ça a jamais été sa tasse de thé. C'est pour ça que je le vois un peu moins que les 2 autres. Surtout qu'il passe beaucoup moins bien les bosses. Mais Jonathan Milan, ouais, vu ce qu'il a montré depuis le début d'année, effectivement, pour moi, c'est vraiment du 50-50 avec Olaf Koy. Donc, ouais, pareil, il peut très bien aller rafler 3 étapes le cyclamen. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment la hiérarchie va s'installer entre ces sprinters. C'est quand même le petit côté cool de ce Giro, c'est qu'il y a un super plateau. Donc je te suis à fond sur Jonathan Milan, très très fort sur ce Giro. Bah ouais, là-dessus, moi je vous suis les gars. Je pense que on a parlé pas mal de fois de ce garçon, et je pense que il va encore faire parler. Le petit Nairo, le coureur préféré du père de Sarr, est-ce que on va avoir un comeback de Nairo Quintana incroyable qui va aller gagner une étape sur ce Giro, ou est-ce qu'on va pas le voir une seule fois et qu'il sera DNF au bout de 8 jours? Non, on va pas le voir, et on n'aura pas envie de le voir. On n'a pas envie de le voir, ouais. Non, voilà. Vous aimez trop le père de Sarr, ou qu'est-ce qui se fait? Non, mais moi, il a rien fait cette année. Je le vois pas faire grand-chose sur le Giro. Et je pense que il va pas aller... J'espère qu'il... Enfin, bon, je vais pas dire que j'espère, mais... Oh si, t'as le droit. Je pense pas qu'il va continuer très longtemps dans le cyclisme. Je pense que c'était pas un retour qui était très, très demandé. Et je pense pas qu'on ait besoin beaucoup de ce genre de personnage non plus. Très bien. Voilà, rien de plus à dire. Julien Alaphilippe, qui nous a qui a annoncé qu'il s'était, alors je sais pas si on peut dire casser le genou, mais en tout cas blessé fortement lors d'une chute sur l'Estrade Bianche, et que du coup il avait fait toute sa campagne des Flandriennes où on le sentait quand même un petit peu en dedans avec cette grave blessure. Qui vient du coup sur ce Giro pareil. Bon, alors bien sûr il y a Tim Merlier, mais j'ai l'impression qu'autour, à part les sprints avec Tim Merlier, le plan est pas spécialement défini, hormis les gars, tous les jours vous avez une carte à jouer si vous voulez aller devant. Est-ce que Julien Alaphilippe, qui découvre le Giro, il me semble, hein, cette année, tout à fait, va briller, et je sais pas, va rentrer avec 2 étapes dans la poche, ou en tout cas à la fin on va se dire ah bah il a sacrément animé la course, le Julien, on est bien content de le revoir à l'avant, et voilà. Non. Non, mais enfin, pourtant il montre quelques fulgurances toujours, hein. On l'a vu sur Milan-San Remo, il était pas mal sur le prologue du Tour de Romandie, mais en fait j'ai envie de dire que s'il n'arrive pas à gagner au début de ce Giro, pour moi j'ai l'impression que sur les derniers grands tours, à chaque fois il baisse de niveau au fur et à mesure de la course.
Bah, j'ai l'impression hein, qu'il va toujours lui manquer un truc maintenant, donc j'aimerais que non. Et la première étape en plus lui convient tellement bien, il pourrait tellement aller chercher Cyclamen, donc pourquoi pas. Mais à vrai dire, au fond de moi, j'y crois pas et je l'ai pas mis dans mon équipe. Bah, en fait, moi, on l'a vu bosser un peu en tant qu'équipier sur le Romandie et j'ai l'impression qu'il a vraiment envie enfin, ça se voit qu'il a vraiment envie d'aller, enfin, de bien bosser et de faire des belles courses. La première et la deuxième étape sont pas mal pour lui, mais ça va être très très compliqué. Je pense qu'il va avoir des gros favoris qui vont vouloir montrer tout de suite les papates sur les premières et la deuxième étape, donc ça va être compliqué pour lui. Vraiment, je souhaite vraiment qu'il fasse un bon Giro, mais je pense qu'il va avoir un peu de mal. Et je pense qu'il a aussi, je sais pas, il faut voir où il ira l'année prochaine, mais je pense qu'il cherche aussi à performer pour voir essayer de viser au-dessus de Total pour l'année prochaine. Donc je le souhaite vraiment de performer aussi. Il est passé à 400 sur Cycling Fantasy et il fait partie de mes grosses hésitations, moi, clairement. J'ai toujours ce côté où voilà, j'adorerais tellement le voir à l'avant et je me dis qu'il a encore des choses à nous montrer mine de rien, donc j'espère en tout cas. Celui dont je vais vous parler maintenant, c'est Quinten Hermans. Et ben Quinten Hermans, c'est un coureur que déjà j'aime beaucoup et je le vois bien briller sur ce Giro, Quinten Hermans. Alors pourquoi ? Parce que son sprinter Caden Groves, on sait que passer les bosses, c'est pas trop ça. Et Quinten Hermans, on sait que bah voilà, il a quand même une sacrée pointe de vitesse. Il en a encore gagné une cette année sur le Tour du Pays Basque. Et que voilà, il passe bien les bosses, ouais, c'est un très bon coureur. Alors en plus, on l'a un peu moins vu sur les Ardennaises ou Flandriennes, ça dépend comment on veut les appeler. Les semis, je sais plus ce qu'on avait dit pour l'Amstel, ça avait un nom bien précis, mais en tout cas bref, mais parce qu'il bossait en tant qu'équipier, mais on sait qu'il est très à l'aise sur ces courses-là aussi. Ouais, c'est un coureur que j'aime beaucoup et je pense qu'on va le voir à l'avant dès qu'en tout cas Merlier sera pas capable de passer les bosses. Caden Groves, pardon. Bah, vas-y, tiens. Non, mais je voulais dire que je sais pas, il avait fait un super Giro il y a 3 ans chez Intermarché, je me souviens, il était tout le temps dans les échappées, mais depuis, j'ai l'impression qu'il a gagné une étape au Pays Basque, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes qui lui conviennent ? Je sais pas, j'ai l'impression que dès que ça monte, ça monte un peu longtemps, il galère quand même un petit peu. En fait, il y a beaucoup de coureurs qui ont son profil, par exemple, un Vendramé, par exemple, auquel je crois un petit peu plus. Moi, j'ai envie de dire plutôt non, mais après, enfin voilà, qui aurait dit que Nico Denz aurait gagné 2 étapes de suite sur le Giro l'an dernier, voilà, donc tout est possible, pourquoi pas, mais il est pas dans mes, c'est pas un nom que je sortirais tout de suite, moi, si je devais choisir des mecs qui vont briller sur ce Giro. Rien à ajouter. Très bien. Messieurs, pour la suite, je vous laisse la main au niveau des Fire Bullets. Vas-y Loïc, je te laisse. Bah, il y a celui qui nous a fait une belle animation sur le Romandie, c'est Lipovitz. Il nous a montré de très très belles choses. Il vient de prolonger son contrat avec Bora. Je pense qu'il aurait pu aller chercher si le Bora avait mieux géré, il aurait peut-être pu aller chercher le général sur ce Tour de Romandie. Il a été super impressionnant. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose sur ce Giro ? Bah ouais, il y a moyen. Bah c'est le principal opposant à Tadej Pogacar, hein, on va pas se le cacher. Hein. Non mais il avait un niveau, 5 mètres de plus et Carapace il gagnait pas l'étape au Tour de Romandie, hein, donc il était impressionnant. Et le Tour de Romandie, alors certes il y avait pas d'Evenepoel, pas de Pogacar et pas de Vingegaard, mais tout le reste du gratin mondial parmi les grimpeurs était là et il était parmi les plus forts. Et surtout j'ai l'impression qu'il est dans une dynamique où il va, depuis le début de saison on l'avait pas beaucoup vu, ce qui veut dire que globalement, à moins qu'il ait un pic de forme d'une semaine et qu'il nous fasse une marque Padoun, ce qui est pas non plus impossible, hein, et qu'on le revoit plus du tout d'ici la fin de saison. Mais il a à peine plus de références quand même que Marc Padoun si tu regardes sur l'an passé, tu vois, il est pas non plus sortant vraiment de nulle part. Il sort pas de nulle part, mais ce niveau-là sort de nulle part. Oui. Qu'il ait fait 10e du Romandie en s'accrochant, on aurait dit bah voilà,
belle progression, mais bon là voilà, il a complètement explosé, crevé l'écran. Donc s'il arrive en tout cas à maintenir ce niveau de forme sur le Giro, même pourquoi pas aller jouer le classement général. En tout cas, enfin moi je suis l'équipe Bora, mon leader c'est Daniel Felipe Martinez, qui est le mec le plus inconstant du monde. J'essaye sur les premières étapes, si Lipovic s'il est en forme, de voir s'il peut jouer le général. Donc en tout cas, pour moi, en fait, soit il y a 3 possibilités, soit c'était une grosse comète et en fait on le verra pas du Giro, ce qui est possible, soit il va jouer le général et dans ce cas, je pense pas qu'il va briller dans le sens où voilà, il pourra essayer de faire un top 10, mais du coup il sera obligé de courir avec les autres favoris et on le verra pas forcément plus que ça à l'avant. Et soit il y a le troisième possibilité où finalement, bah voilà, il fait 2 premières semaines assez discrètes et en 3e semaine, là où il y a 3-4 étapes de montagne, il est à l'avant tout le temps et s'il a retrouvé ses jambes du Tour de Romandie, bah, il peut aller gratter 2-3 étapes de montagne en baroudeur facilement. Donc moi j'ai envie de dire plutôt oui quand même, vu le niveau affiché. Enfin forcément, le mec qui coûte 200 sur Cycling Fantasy, moi j'avoue je l'ai pris. Prenez-le. Ouais, Voilà. Prenez-le. Non, mais moi je rêverais que ce soit un peu le Vingegaard de, tu sais, l'année où il fait deuxième derrière Pogacar après la chute de Roglic et tout là, où au début d'année, tu sais, on le voit perf un peu à droite à gauche, on est là, ouais putain, il sort pas de nulle part, mais il est qu'à 200 avant le tour et tout, enfin machin, et il explose vraiment, et je me dis, allez, pourquoi pas quoi. Moi je monte dans le train de ouf, et j'espère que et allez, je mise sur pas une comète comme Padoun, pas une padounette. Alors, après, faut peut-être aller chercher le général, c'est peut-être un peu gros pour lui, mais. Non, mais tu vois, le voir à l'avant, quoi, ce serait stylé. Du mec, comme dit, hein, qui aurait dit que Vingegaard allait finir 2 ans, à part Poppy qui l'avait dans son équipe Cycling Fantasy. Je sais pas si vous étiez au courant de ça, mais Poppy, l'année où Vingegaard est 2ème, il l'avait dans son équipe Cycling Fantasy, ce génie. Voilà. Quel visionnaire. Ouais, de ouf. mais voilà. Donc pourquoi pas. Prenez-le en tout cas. Oui, en fait, sur Cycling Fantasy, le joueur le plus pris, ce sera Pogacar. Je pense que l'intégralité des joueurs vont le prendre. Et le deuxième joueur le plus pris, ce sera Lipovic. Hein. À 200. Sûr. Je pense, ouais. Alors, après, prochaine Fire Bullet, est-ce qu'on peut parler de Fabio Jakobsen ou pas? Est-ce que vous pensez que parmi le gradin des sprinters, il a encore sa place? Et est-ce qu'il va réussir à passer une bosse une fois? Est-ce qu'il va réussir à passer un pont d'autoroute ou pas? C'était la question. Non, pour moi, il a perdu du niveau en partant de la Soudal Quick Step, comme beaucoup de coureurs qui partent de cette équipe. Il a pas brillé, il a gagné une course depuis le début de l'année au Tour de Turquie, et sinon sur tous les autres sprints, il s'est fait supplanter par la petite pépite Tobias Lund Andresen, que moi je suis depuis les très jeune âge et qui est en train de bien exploser et que je vois supplanter son sprinter, d'autant plus comme j'ai dit qu'il y a quelques étapes au sprint où il y aura des petites bosses dans le final. Donc Jakobsen, j'y crois pas du tout. Et par contre Tobias Lund Andresen, il est aussi dans ma compo à 200. Je pense qu'il peut faire des très bons accessites sur beaucoup de sprints. Attends, je vais noter tous les noms. Je crois, Tobias Lund, non? 400? Ouais, j'ai payé 400. Ouais, t'as payé 400, mec. Mais ça les vaut, hein, franchement, je peux dire dans le niveau des sprinters. Pourquoi pas, en tout cas. Écoute, voilà, je me dis à 400, tu vois, le mec, s'il fait 5 top 3... En tout cas, si t'as 400 pour lui ou 800 pour Jakobsen, mettez 400 sur l'autre, hein, clairement, tous les jours. Hein. On est d'accord, les yeux fermés. Non, moi, Jakobsen, malheureusement, pareil, j'y crois plus trop. Et ouais, non, je miserai pas sur lui. Et surtout, au vu des autres sprinters qui sont présents, il arriverait, et je sais pas, il y aurait pas Milan, enfin non, il y aurait plus Pacoy, et voilà, il y aurait Milan, lui, et Merlier, tu te dis, allez, sur une arrivée au sprint où les autres sont pas bien placés ou machin, ça reste quelqu'un qui est puissant, machin. Mais là, non, il y a déjà Merlier que je vois plus puissant que lui, il y a Coy que je vois plus puissant que lui, des mecs qui ont des équipes qui sont autour d'eux, enfin... Non, je vois pas Jakobsen aller s'imposer. Non. Et alors, un autre nom, Lutsenko. Est-ce que vous pensez que notre cher Alexei va pouvoir faire quelque chose sur ce Giro? Ouais, clairement, je pense que si... Alors, j'espère qu'il jouera pas le classement général, parce que dans ce cas, je pense que non. Mais clairement, il a montré, là, autour de... Je sais plus, c'est en Italie, là, qui remplaçait le... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le Giro Tour des Abruzzes, voilà. Exactement, qu'il était quand même très très fort dès que ça grimpait. Hein. Il gagne quand même sur une montée de près de 15 km devant Ulissi et Adam Yates. Donc, non, clairement, pour moi, s'il joue même sur Liège, il était encore très très bien. Donc, s'il joue le baroudeur, je vois pas repartir sans une victoire d'étape. Lutsenko, c'est un spécialiste du genre. Donc il s'est
s'était un peu perdu, je trouvais, les 2-3 dernières années à essayer de vouloir jouer le classement général, mais on sait quand même, enfin voilà, non, pour moi, c'est clairement un mec qui a, dans une échappée, quand ça grimpe, il va être très très dangereux, donc ouais, je l'ai pas mis dans mon équipe, mais j'ai beaucoup hésité. Bah, je sais pas, moi, tu vois, je trouve qu'à part 2020, où il avait gagné sur le tour, Lutsenko, je trouve que sur les grands tours, en fait, je trouve que c'est vraiment le mec qui perf de ouf sur les courses d'une semaine ou qui peut faire des beaux résultats, des trucs top et tout, des bonnes places. Et sur les grands tours, d'ailleurs, il me semble qu'à son palmarès, il a qu'une victoire sur non, il doit avoir 2 victoires sur le Tour de France ou une victoire sur le Tour de France en 2020. Et c'est tout, quoi. Enfin, genre, ouais, non. Non, je l'ai jamais vu vraiment perf sur les grands tours et je vois pas pourquoi il commencerait cette année. Alors oui, il a été bon sur les Abruzzes, mais voilà, et la concu était pas non plus exceptionnelle et non, j'y crois pas. C'est vrai que moi je pense que la concurrence sur l'Abruzzo était pas énorme non plus, il n'y avait pas de très très gros noms. Après, je sais plus trop pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi il a abandonné le Tour de Romandie ou pas? Parce que je voyais ça sur sa saison. Il a pas fini le Tour de Romandie. Sinon, pour continuer sur lui, bon, moi je vais pas dire que j'y crois pas énormément, mais c'est vrai que sur une étape où ça pourrait le faire, mais je le vois vraiment pas au niveau des grimpeurs. Donc, je vais pas dire que j'y crois pas énormément et je suis pas un énorme fan non plus de Astana, ça c'est un côté un peu plus personnel, donc je vais pas dire que je le suis énormément. As-tu quelqu'un d'autre à nous présenter? Je vais laisser peut-être la main à Titien pour voir s'il a d'autres idées. Ouais, bah moi j'ai encore 2-3 petits noms. Bah, j'ai tu vois, j'ai ma petite folie de Cycling Fantasy. J'ai pris Magnus Sheffield dans mon équipe. 600, il est quand même très cher, mais c'est un coureur que j'adore. Voilà, Théo, il a son Magnus, moi j'ai le mien. J'adore ce coureur. Ouais. Copieur, ouais. Et ouais, je le suis pareil depuis qu'il est très jeune. Et puis c'est un coureur qui progresse lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire, c'est déjà pour moi un des 4-5 meilleurs rouleurs du monde sur tous les chronos. C'est maintenant rare qu'ils finissent plus sur le podium des contre-la-montre. C'est un coureur également très très solide, très très endurant. Il fait top 5, top 6, je crois. Enfin, en tout cas, il finit dans le groupe qui se joue la deuxième place sur le Tour des Flandres. Il a fait une super course. C'est un coureur qui gère très bien ses efforts. Il sera ici au service de Geraint Thomas probablement, mais en fait, il y a 2 chronos et moi je le vois bien gagner les 2 chronos. Ah ouais, je pense devant Ghana. Les 2, même le premier. Ouais. Même devant Tobias Foss. Putain, tu vois, je vois plus. Enfin, ouais. Ouais, devant Tobias Foss. Ouais, je pense qu'il est vraiment très très fort en chrono. Okay. Donc ouais. Moi, bah écoutez, voilà, on se lance des petits paris. Moi, je vois ça. Je vois gagner les 2 chronos. Je pense que Filippo Ganna, depuis le début de l'année, il m'a pas rassuré. Je pense que Ganna, il a qu'un seul objectif. Il pense qu'il y a une chose dans sa saison, c'est les JO et que le reste, c'est un petit peu du bonus cette année. Enfin, preuve, il a même pas fait les Flandriennes pour se préparer soi-disant au Giro, mais alors qu'il jouera pas le général. Enfin, bah, je le sens un peu déconnecté, mais ouais, non. Donc ouais, Magnus Sheffield, et puis Sheffield, c'est un coureur un peu passe-partout que je vois bien quand même aller dans quelques petites échappées et tout. Donc j'ai bien conscient qu'il est assez cher, mais j'avais envie de le prendre, donc je l'ai pris. Et ouais, je pense quand même que ouais, il peut gagner une ou 2 étapes, au moins des 2 chronos. Donc surtout que voilà, par rapport à d'autres mecs, il jouera pas le général, donc il va sûrement être préservé et pouvoir jouer à fond le contre-la-montre. Donc puis même pourquoi pas une étape comme celle avec les chemins blancs là, etc. Je me dis pourquoi pas également ce type de profil sur cette course-là. Donc ouais, moi j'avais envie d'en parler parce qu'en plus je l'aime bien. Voilà. Non mais méga intéressant, tu vois, parce que genre quand on a parlé, je me disais ouais, c'est clair, et puis tu vois, il sera au service de Geraint Thomas, mais en même temps pas tant, dans le sens où oui, il va le protéger et tout, mais quand tu regardes l'équipe qu'il y a autour de Geraint Thomas, tu vois, je me dis que si t'as des mecs à envoyer, tu vois, je pense que par exemple lui, Narvaez, c'est les 2 gars où tu te dis on peut les laisser partir en échappée. Tu sais, genre t'as quand même pas mal de chances qu'ils perfent et qu'ils puissent aller être très bons dans l'échappée devant et tout. C'est des gars qui sont bons baroudeurs et tout. Et du coup, quand tu l'as présenté, moi je pensais plus que t'allais dire je le vois aller gagner 1 ou 2 étapes en tant que baroudeur et tout. Et moi par exemple, je l'aurais pas mis. Alors il roule très bien, on est d'accord, hein, cette année il est battu que par Remco et McNulty, mais c'est pas le nom que j'aurais sorti comme ça pour gagner le chrono ou les chronos.
Mais par contre, en effet, je te suis sur le fait que c'est un très bon baroudeur. Comme tu as dit, il y a l'étape des chemins blancs qui pourrait bien lui correspondre, même si peut-être que Narvaez, ça va être un de ses principaux concurrents. Mais ouais, non. Belle cote. Après, pour moi, trop cher, je le mettrais pas dans ma compo. Ouais, je comprends. Non, il est très cher. Mais par contre, je sais pas si peut-être on va en parler sur une prochaine émission, mais on peut parler de l'énorme équipe de rouleurs que Ineos. Ils pensaient qu'il y avait un chrono par équipe, je crois. Ils ont mal vu. Ouais, je pense que c'est ça parce que franchement, ils ont eu très peur que sur le plat, Geraint Thomas, il n'arrive pas à suivre. Parce que putain, ça va rouler fort de ouf. Ouais. Je pense que Ineos là, ils ont fait un début de saison qui était très très compliqué et j'ai l'impression que depuis un mois là, ils reviennent et ils montrent qu'ils arrivent à courir assez intelligemment. Ils ont bombardé sur le Romandie, c'était assez impressionnant. C'était une étape vraiment très très dure et ils ont été les principaux rouleurs de cette étape-là. Donc je pense qu'ils vont pouvoir animer ce Giro. Ouais, tout à fait. Moi, si vous voulez, j'ai un autre nom d'un mec Vas-y. où je suis sûr on va dire, à un gros pourcentage qui va gagner une étape, c'est Simon Carr, le coureur de chez F Education. Le mec, quand il prend des échappées, dès que ça grimpe, ça va souvent très très loin. Simon Carr, il a encore gagné sur le Tour des Alpes. Il a gagné en début de saison également sur le Challenge de Majorque l'année dernière et il avait déjà gagné sur le Tour des Alpes. Il avait également gagné sur la route d'Occitanie. Non, c'est vraiment un mec qui, quand il est pour moi, c'est le nouveau Thomas de Gent, avec pas encore le palmarès de Thomas de Gent, mais aujourd'hui, c'est un mec, quand il est dans une échappée et que ça grimpe, il est très très dangereux. Le Giro, on le sait, c'est une course où il y a souvent des échappées en montagne qui vont au bout. Moi, Simon Carr, je le vois comme un gros danger dès qu'il sera dans une échappée. Donc, ouais, je mets une grosse pièce quand même sur le fait que il est pas du tout cher dans Cycling Fantasy, il est à 200, donc je mets une grosse pièce sur le fait qu'il soit intéressant et qu'il puisse gagner une belle étape en baroudeur en montagne. Ouais, c'est un très beau coureur, je suis d'accord avec toi. On pourrait le voir à l'avant et ouais, clairement. Pas forcément plus de choses à dire, je trouve que tu l'as très bien présenté. Je pense que quand on est un coureur et qu'on le voit partir en échappée, il faut le suivre parce qu'il gagne presque à chaque fois. Luc Plapp, voilà. Messieurs, vous en pensez quoi? Parce que moi j'ai l'impression que depuis le début de l'année, c'est un des coureurs qui doit faire le plus se mordre les doigts à Ineos parce qu'ils en ont laissé partir quand même quelques-uns. Quand il est parti, on s'est pas forcément dit ah tiens, c'est la plus grosse perte. Et je le trouve très bon. Pareil, il me semble qu'il a été DNF d'une course. J'ai cherché, sur le Tour de Romandie, j'ai cherché ce qui lui était arrivé. Est-ce que vous savez pourquoi il est DNF de Vernier? Chute, maladie ou ça va? J'ai l'impression qu'il avait très mal géré ses contre-la-montre et je sais pas s'il a. Je pense pas qu'il soit tombé. J'ai pas envie de. Il avait froid, je crois. Ok. Bon bref, froid, il a déjà explosé la veille vers les Innes là, et donc ouais non Ok. En tout cas, moi, il me fait forte impression depuis le début de l'année et on sait que c'est un gars qui roule très bien. Pareil, qui a un beau potentiel. On l'a vu aussi fort sur Paris-Nice et tout. Donc, je me dis qu'il sera à suivre sur ce Giro. Là-dessus, je te suis. Je pense que c'est un coureur qui a été super intéressant sur. Alors, si on accepte un peu le Tour de Romandie où il fait un prologue assez. Bon, il a pas été génial sur son prologue et après sur le contre-la-montre, il le foire aussi. Mais quand il sort du peloton et il fait une énorme attaque, tu te sens qu'il a vraiment beaucoup dans les jambes et qu'il peut faire des belles choses. Et il me semble que c'est sur le Down Under, je crois qu'il fait une grosse chute et j'ai l'impression que il allait pas réussir à trop courir sur le début de saison et il fait un bon Paris-Nice. Alors je pense que je sais pas combien il est sur Cycling Fantasy, mais il est peut-être un peu cher. Il est un peu cher, mais ça peut être assez intéressant. Je pense que je sais pas s'il va réussir à claquer une étape, mais je suis sûr qu'il sera placé. Je sais pas, je suis toujours partagé avec Luc Plapp, c'est un beau coureur, mais qui souffle vraiment le chaud et le froid, donc c'est son premier. Non, c'est pas son premier grand tour. Non, il a déjà fait la Vuelta, mais était vraiment dans un rôle d'équipier chez Ineos quand il l'avait fait. Donc je pense que ça va être vraiment son premier grand tour, un peu dans un rôle d'électron libre pour aller gagner des étapes. Donc j'ai juste l'impression qu'il va toujours rouler comme un bourrin, qu'il y aura toujours un mec ou deux pour aller se servir de son boulot et être un peu meilleur que lui sur le jour J. Mais ouais, c'est un chouette coureur. Donc en tout cas, il devrait animer de nombreuses échappées en montagne. Ce
qui est terrible, je trouve, avec ce Giro pour Cycling Fantasy, ça va peut-être être un des seuls grands tours où limite je vais me dire il me reste des points à la fin. En fait, à part Tadej Pogacar, il n'y a pas grand monde à 1002 que tu mets dans ton équipe. Hein. C'est fou, hein, mais... Coy, il vaut 1000, Milan, il vaut 1000, Thomas, il vaut 1000, enfin, tu vois. Il y a qui vaut 1002 et que tu mets dans ton équipe à part Pogacar? Non, mais... Ah bah, non, mais moi ils sont tous, les autres, je les ai tous pris, ils sont à 1000. Mais c'est ça, non mais enfin tu vois, je veux dire genre, c'est quand même autre chose que, enfin tu prends, genre t'es sur le Tour de France, tu prends tu prends Pogacar et Vingegaard, t'as 2004 qui partent, tu prends un sprinter top niveau, il est à 1002 et puis après tu serres les dents, tu vois. Là tout, à part Pogacar, tous les autres te font économiser un peu de thunes, donc... Voilà, je dis pas qu'il va m'en rester dans la besace, mais il y a un monde où... Et du coup, tu peux tous les prendre, ça c'est bien. Oui, c'est ça, attraper. Mais du coup, c'est une des premières fois où genre les choix que j'ai, c'est sur des gros coureurs. Tu sais, où tu te dis, putain, est-ce que je prends lui alors qu'il vaut 400 à la place de lui qui vaut 600? Putain, je perdrais 200 points, mais en même temps, l'autre, je le sens mieux. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Bref. Est-ce qu'on a fini, messieurs, avant de trop s'étendre sur Cycling Fantasy avec nos coureurs qui vont briller sur ce Giro? Moi, je voulais juste sortir deux derniers noms. C'est deux Italiens, de très jeunes, Piganzoli de l'équipe de Contador, la Polti, et puis Giulio Pellizzari de l'équipe Bardiani, qui sont deux très très bons grimpeurs, très jeunes. Je crois qu'ils ont tous les deux 21 ans, qui vont faire leur premier Giro. Pour moi, c'est des futurs très très grands. Enfin, moi, j'aime bien toujours ces jeunes Italiens, etc. Et retenez ces noms parce que je pense qu'on les verra très souvent dans les échappées en montagne et ça m'étonnerait pas que voilà, ils puissent carrément aller jouer un top 15 pour le classement général et puis même pourquoi pas peut-être essayer en baroudeur d'aller gagner une échappée. Donc ouais, moi j'y crois en ces deux noms, donc j'espère qu'on en entendra parler dès que ça grimpera. Tel la Fortunato de la grande époque. Voilà, exactement. T'as dit Piganzoli et le deuxième c'est qui? Pellizzari. Je le connais pas. T'as dit qu'il courait chez qui lui? Ah oui, ok. Bardiani. Bardiani. Ok, ça marche. Bah lui, tu vois, je le connaissais pas. Donc merci Titien de nous. On en reparlera dans 3 semaines. Ça. Ouais, non mais carrément. Quand on les aura jamais vus de la course. Non mais t'as raison, ils ont fait un super beau Tour des Alpes et tout. Après, je trouve que le Tour des Alpes c'est un peu fourbe parce que sur les années précédentes, j'ai toujours un peu l'impression que les mecs qui perfent de ouf dessus, ou tu sais qu'ils sont bien et tout, on les voit pas forcément sur le Giro. Je me suis déjà fait pas mal avoir sur des compos Cycling Fantasy comme ça. Donc, mais oui, non, t'as carrément raison. En tout cas, on sait que les Italiens sur le Giro, ça leur donne souvent des ailes, contrairement parfois à nous sur les Français qui sur le Tour de France avons plutôt tendance à baisser pavillon. Donc ouais, carrément, hein. Il y a moyen. Et en tout cas, comme pour Magnus Sheffield, vous l'aurez entendu sur Radio Fringale en premier, et on pourra encore dire que Titien est un magnifique... un devin. Exactement. Il faudra juste qu'on parlera juste le tueur de chat, peut-être qu'il pourra faire quelque chose sur ce Giro aussi. Je pense que là on s'est pas mal étalé sur beaucoup de coureurs, mais je pense que il est en forme, Tiberi, ouais, il y a rien à dire. Bon, on en parlera même chez les favoris, je pense. Ouais, il est... peut-être, oui. Il est très très fort cette année. Bahreïn, ça lui donne des ailes à lui aussi. Hein. Ah, ça c'est Lipovic, ça c'est Red Bull donne des ailes. Lui aussi ça lui va bien. De ouf. Très bien, bon écoutez messieurs, je crois qu'on a terminé tranquillement pour cette émission. Et voilà, n'oubliez pas, hein, c'est celle qui sera la plus fun, hein, parce que la prochaine preview des favoris, vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Non, je rigole. Oh non. Voilà, si vous nous découvrez comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas trop loin des 2100, ça pourrait être une petite barre à se fixer avant le début du Giro, ça pourrait être sympatoche. Pareil, si vous voulez faire tourner le contenu, mettre un like, ça permet de mieux référencer la vidéo et puis de nous dire bien évidemment dans les commentaires qui est-ce qu'on a oublié ou si pour vous on a dit des énormes bêtises sur des coureurs qu'on va pas voir du tout pendant 3 semaines et on pourra s'en mordre les doigts. De toute façon, à la fin, hein, c'est Cycling Fantasy qui dit, donc voilà, hein, si vous avez bien vu ou pas bien vu, vous pouvez pas nous mentir. En attendant, messieurs, merci pour l'émission et bonne soirée à vous. Merci, c'était chouette. Une très bonne soirée à tous. N'oubliez pas de vous alimenter, le Giro arrive à grands pas, vous savez, il fait froid, il pleut, etc., etc. Prenez soin de vous, on se retrouve tout bientôt pour la suite. En attendant, ciao, ciao. Ciao les copains. Bisous à tout le monde.